Voici le récit de Pauline, une journaliste intrépide qui ne recule devant rien pour dénicher la vérité. Imaginez-vous seul, dans un hôtel isolé, au sommet d'une colline, surplombant un lac silencieux. Un lieu autrefois grandiose, mais aujourd'hui dévoré par les ombres du passé. Pauline, en quête de réponse sur un incendie mystérieux, s'y retrouve malgré elle confrontée à des forces qu'elle n'aurait jamais imaginées. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle HVP. Aujourd'hui, cette HVP se passe dans notre belle France, pas loin de Thonon-les-Bains. L'hôtel Belle-Rive à Thonon-les-Bains, autrefois un établissement de charme datant de la fin du XVIIIe siècle, est devenu un emblème de délabrement au bord du lac Léman. Abandonné depuis la fin des années 90, malgré de multiples projets de réhabilitation avortés et des litiges fonciers. D'abord villa, puis hôtel familial dans les années 1920-1930. Il a connu un glorieux passé avant de devenir une friche, suscitant l'inquiétude des habitants et des tentatives de rachat infructueuses. L'histoire est apogée. Construit vers la fin du XVIIIe siècle, il fut d'abord la Villa Saint-Louis, puis ouvert comme hôtel-pension dans les années 1900. Année 1930, il a connu son apogée sous la famille Bertrier, devenant un hôtel familial prisé, avec une architecture typique des villes thermales. Architecturale. Une extension ajoutée en 1914 par Louis Moïna a marqué son style distinctif mêlant éléments de la belle époque, déclin et abandon. Fin des années 90. L'hôtel a cessé ses activités et tombé en ruine. Abandon. Il est à l'abandon depuis près de 30 ans, générant des problèmes de sécurité, squat, incendie, et une image négative pour le quartier du port. Voici l'histoire vraie et paranormale de cet hôtel. Ce qui devait être une simple nuit dans une chambre d'hôtel devient rapidement une descente aux enfers, entre bruits inexplicables, apparitions inquiétantes et une histoire vieille de plusieurs décennies qui refait surface. Si je peux vous raconter cette histoire aujourd'hui, c'est grâce à Pauline elle-même, qui a laissé derrière elle un témoignage énigmatique dans un carnet découvert bien après sa disparition, qui questionne la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Prenez une grande inspiration, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par ce récit glaçant qui pourrait bien changer votre perception de l'inconnu. Serez-vous capable de distinguer le réel de l'imaginaire? Je vous laisse en juger. Pauline était une journaliste indépendante, spécialisée dans les faits divers, toujours à la recherche de nouvelles histoires. Elle avait l'habitude de voyager de ville en ville, s'arrêtant dans les hôtels bon marché pour économiser ses modestes revenus. Cette fois, elle était en route vers un petit village de France où un mystérieux incendie avait ravagé une ancienne ferme. L'hôtel Belle-Rive se dressait sur une colline, surplombant un lac tranquille. C'était un vieil établissement, autrefois élégant, maintenant à moitié délabré. Les rumeurs disaient que l'hôtel avait connu des jours meilleurs, mais depuis un drame survenu il y a des décennies, il n'attirait plus que des visiteurs de passage. Ceux qui ne se souciaient pas des histoires qui y circulent. Pauline n'était pas très superstitieuse, elle aimait les vieux bâtiments. Elle aimait les vieux bâtiments et les histoires qui les accompagnaient. Lorsqu'elle entra dans le hall, elle fut accueillie par une odeur de bois ancienne et de cire, et par une réceptionniste d'un certain âge, au visage pâle et aux yeux fatigués. Pauline demanda une chambre pour une nuit. « Chambre 312, dit la réceptionniste, en lui tendant la clé. C'est au bout du couloir à l'étage. Pauline monta lentement l'escalier en colimaçon. C'est pas résonnant dans le silence du bâtiment. Le couloir du 3e étage était faiblement éclairé et une atmosphère lourde y régnait. Elle arriva devant la porte de sa chambre, tourna la clé dans la serrure et entra.
entra. La chambre était simple, avec des meubles démodés. Une grande fenêtre donnait sur le lac, offrant une vue magnifique sur les eaux sombres. Pauline s'installa, fatiguée de son voyage, et commença à taper quelques notes sur son ordinateur. Mais au bout d'une heure, une étrange sensation d'inconfort l'envahit. Elle se sentait épiée, bien que la pièce soit vide. Tentant de se distraire, elle décida de prendre un bain. La salle de bain, carrelée de blanc, était petite mais propre. L'eau chaude la détendit, mais une fois sortie, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le miroir au-dessus du lavabo était embué, sauf à un endroit où une forme semblait avoir été tracée. Pauline s'approcha et remarqua que c'était une empreinte de main. Le cœur battant, elle essaya de rationaliser. Peut-être une trace laissée par un précédent occupant. Pourtant, quelque chose lui disait que ce n'était pas le cas. Elle essuya le miroir d'un coup de serviette, mais la sensation d'inconfort persistait. En retournant dans la chambre, elle entendit un bruit sourd provenant du plafond, comme si quelque chose avait bougé au-dessus d'elle. Pauline leva les yeux vers le plafond. Les bruits de pas étaient distincts, lents, comme si quelqu'un se déplaçait juste au-dessus d'elle. Elle se rappela d'un détail. Elle était au dernier étage. Il ne devait y avoir personne au-dessus. Troublée, elle se persuada que ça devait être des bruits de vieux tuyaux ou de la structure de l'hôtel et tenta de se remettre au travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rédigeait son article, la lumière de la lampe de chevet se mit à vaciller. Pauline fronça les sourcils, tapotant la lampe, mais rien n'y fit. La lumière s'éteignit finalement, la plongeant dans une obscurité presque totale, sauf pour la lueur pâle de la lune qui filtrait à travers les rideaux. C'est alors qu'elle le vit. Dans la pénombre, un homme se tenait dans l'ombre de la pièce, son visage à moitié masqué par l'obscurité. Pauline se figea, incapable de crier, son souffle coupé. L'homme ne bougeait pas, ses yeux fixant directement les siens. Il portait un costume sombre démodé, comme ceux que l'on pouvait voir sur des photos des années 1930. Pauline alluma brusquement la lampe de chevet. La pièce était vide. Le souffle court. Elle essaya de se persuader qu'elle avait rêvé, que c'était son imagination qui y jouait des tours. Une peur glaciale l'envahissait. Elle décida de descendre à la réception pour se calmer. Peut-être demander à changer de chambre. Elle trouva le hall d'entrée désert. La réceptionniste avait disparu et tout était silencieux. En fouillant sous le comptoir à la recherche d'un numéro d'urgence, elle trouva un vieil album photo, apparemment abandonné. Curieuse, elle l'ouvrit. Les premières photos montraient l'hôtel à son apogée. Des soirées élégantes, des invités bien habillés. Mais au fil des pages, les images prenaient une tournure sombre. Une série de photos montrait un homme, celui qu'elle avait vu dans sa chambre, s'amusant avec d'autres clients. Puis, les photos devinrent plus sinistres. Une fête qui se transforme en chaos. Des invités pris de panique, des visages tordus par la terreur. Sur la dernière page, une photo en noir et blanc montrait une chambre, la 312, avec la porte grande ouverte. Devant cette porte, le même homme, maintenant seul, tenant quelque chose dans sa main. Une hache ensanglantée. Derrière lui, on voyait les corps de plusieurs personnes allongées sur le sol. Un bruit sec la fit sursauter. En se retournant, elle vit la réceptionniste pâle et tremblante. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Il ne vous laissera pas partir. Il ne laisse jamais personne partir. » Pauline, horrifiée, sentit le sol se dérober sous ses pieds. La réceptionniste poursuivit, les yeux fous. « Il hante cet endroit depuis des décennies. Vous serez la prochaine âme pour sa collection. » Elle n'avait plus le choix. Fuir était la seule option. Elle se précipita vers la porte d'entrée, mais celle-ci était fermée à clé. La réceptionniste avait disparu, comme volatilisée. La panique la submergea et elle commença à courir à travers l'hôtel, cherchant une issue, mais chaque porte qu'elle essayait était verrouillée, chaque fenêtre bloquée. Elle finit par retourner dans sa chambre, le seul endroit où elle se sentait étrangement en sécurité. Elle s'enferma à double tour, son corps tremblant de peur.
Assise sur le lit, elle entendit à nouveau des bruits de pas au plafond. Mais cette fois, ils étaient plus proches, comme s'ils descendaient les murs. Oui, c'est ça, brusquement. Un silence total s'installa, plus terrifiant que les bruits eux-mêmes. Pauline, paralysée, regarda la porte de sa chambre. La poignée commença à tourner lentement. Elle recula jusqu'au coin de la pièce. Son cœur battait à toute rompe. La porte s'ouvrit lentement. Dans l'obscurité, elle vit la silhouette de l'homme identique à celui de la photo, se tenant dans l'encadrement de la porte, une hache dans une main. Il avança vers elle, silencieux, implacable. Pauline sentit une terreur absolue l'envahir. Elle n'avait nulle part où fuir. L'homme leva la hache, son visage dénué d'émotion. La lumière s'éteignit. Le lendemain matin, les autorités trouvèrent la chambre 312 vide, sauf pour une large flaque de sang sur le sol et une hache rouillée près du lit. Aucune trace de Pauline, ni de la réceptionniste, ne fut jamais retrouvée. L'hôtel Bellerive fut fermé pour de bon, condamné à se délabrer encore plus. Certains disent que lors d'une nuit sans lune, si vous passez près du lac, vous pouvez encore voir une lumière vaciller au 3e étage. Et si vous écoutez attentivement, vous pourriez entendre des pas et des murmures. L'épilogue, le carnet de Pauline. Quelques mois après la disparition de Pauline, un randonneur qui explorait les bois près de l'ancien hôtel Bellerive fit une découverte étrange. Il tomba sur un ordinateur portable, à moitié enseveli sous les feuilles, morte. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit qu'il appartenait à Pauline, la journaliste disparue. L'ordinateur contenait des notes détaillées sur son travail, ses voyages, et curieusement, un récit précis de sa dernière nuit à l'hôtel. Ce qui était troublant, c'était que les dernières pages du carnet décrivaient des événements après sa disparition. Pauline y décrivait comme elle avait tenté de s'échapper, les bruits inquiétants qu'elle avait entendus, et même sa rencontre avec l'homme mystérieux dans sa chambre. Cependant, les dernières lignes de l'ordinateur étaient les plus troublantes. Je sens sa présence partout, même maintenant, alors que je rédige ces mots. Mais comment est-ce possible? Qui lira ceci? Suis-je encore ici? PC portable, trouvé loin de l'hôtel, était la seule trace restante de Pauline. Les enquêteurs ne purent jamais expliquer comment il avait pu se retrouver dans les bois, ni comment Pauline avait pu écrire ses dernières pages après sa disparition supposée. Certains pensent que c'est les témoignages d'une femme en proie à une terreur indicible qui aurait tenté de rationaliser ce qui lui arrivait. D'autres croient qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus sinistre, une sorte de message d'outre-tombe, peut-être même rédigé par une entité qui se servait de Pauline pour raconter son histoire. L'ordinateur, aujourd'hui, est enfermé dans un coffre au commissariat local. Mais l'histoire de Pauline continue d'être racontée, toujours entourée de ce mystère insondable. Le doute persiste. Ce carnet est-il une preuve de ce qui s'est réellement passé à l'hôtel, ou bien une fabrication de l'esprit, piégé entre deux mondes? Voici comment se finit cet HVP. Je vous remercie d'avoir regardé cet HVP. N'hésitez pas à commenter, savoir si cette histoire vous a plu ou pas, à vous abonner si c'est pas fait. C'est gratuit, ça fait plaisir, à liker, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'y suis souvent. Et je vous dis à vendredi prochain 18h pour une nouvelle HVP. Tchuss. Ce soir, je vais vous raconter une histoire pour le moins dérangeante. Une histoire où les frontières entre réalité et folie se brouillent, et où l'horreur se manifeste là où on s'y attend le moins. Imaginez une maison paisible, dans un quartier tranquille du Texas. Un père célibataire qui tente de créer un foyer sûr pour ses 2 jeunes enfants.
Mais la paix est fragile, et parfois, ce sont les choses que nous voyons à peine dans l'obscurité qui marquent le début d'un cauchemar. Mettez vos meilleurs écouteurs, tamisez la lumière et laissez-vous emporter par cette histoire. Noah est un homme d'une trentaine d'années, habitant au Texas. Son ex-femme ayant perdu la garde de ses enfants, Noah élève seul ses 2 filles. Et à vrai dire, cela lui convient parfaitement. Tout a commencé une nuit calme, une de ces nuits où tout semble ordinaire. Jessica, 4 ans, réveilla son père en pleurant. Pas des pleurs habituels.